Aujourd'hui, ta vie va être changée. Pour ça, déclare après moi. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, ma vie ne sera plus jamais la même. Je déclare que je serai transformée, que je serai changée radicalement, comme jamais auparavant. Je déclare que je ne pars pas d'ici de la même façon que je suis venue. Je déclare que parce que j'ai posé un pied dans cette salle, ma vie va être transformée au nom de Jésus. Je dis et je déclare que les temps de louange et d'adoration m'amènent dans des moments profonds avec Dieu. Je déclare qu'à la sortie de ce culte, ma relation avec Dieu passe à un autre niveau au nom puissant de Jésus. Je déclare que pendant les temps de prédication, la parole trouve un chemin jusqu'à mon cœur et la parole transforme ma vie. Répète encore, la parole transforme ma vie. Je déclare que toute chose qui sort de la bouche du prédicateur me bénira, m'édifiera, me propulsera dans ma destinée. Je déclare que ce culte me propulse dans ma destinée, que le message que je vais recevoir me propulse dans ma destinée. Je dis et je déclare que rien ni personne ne m'empêchera de recevoir ce que Dieu a prévu pour moi. Je déclare que mon voisin, que ma voisine ne m'empêchera pas de capter la pensée de Dieu pour ma vie. Aujourd'hui, je déclare que je reçois un réma pour ma vie. Aujourd'hui, je déclare que je ne pars pas d'ici sans avoir reçu une direction claire pour ma vie, pour ma destinée, pour ma famille, pour mon entourage. Je déclare qu'à la fin de ce culte, j'expérimente un feu nouveau. J'expérimente une soif nouvelle, une soif plus profonde. Au nom puissant de Jésus, je déclare que je ne serai plus jamais la même. Je suis une personne pas comme les autres, parce qu'aujourd'hui, je déclare que je serai transformée au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, c'est le jour de ma transformation au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous rasseoir dans sa présence. Alléluia, alléluia, alléluia. Voyez-vous, de plus en plus, on prendra beaucoup de temps pour déclarer la parole de Dieu. Can you put on the lights, please? On prendra le temps de déclarer la parole de Dieu parce que je me suis rendu compte que beaucoup, vous ne priez pas bien. Vous ne priez pas de la bonne façon. Résultat des courses, vous n'allez pas avoir les résultats escomptés. Parce que vous pensez qu'il faut toujours demander à Dieu. Vous savez, s'il y a des choses où le Seigneur considère qu'il te l'a donné par un enseignement, tu ne pourras pas l'avoir en demandant à Dieu. Parce qu'il considère qu'il te l'a donné déjà. C'est comme quand, en fait, certaines personnes pensent que c'est à force de pleurer, de demander à Dieu, aie pitié qu'il aura pitié. Dieu agit dans ta vie sur la base de ta foi. Si ce n'est pas ta foi, il utilisera la sienne ou la foi de quelqu'un d'autre. Alléluia. C'est important de comprendre la parole de Dieu, de comprendre ce que la parole de Dieu dit, et non pas de vouloir faire dire à la parole de Dieu ce que nous on veut. Alléluia.
Toujours dans notre thème. Christ en moi. Hein? Et nous sommes dans quel mois? C'est quoi le thème du mois? Ok, on peut essayer. 1, 2, 3. Le règne, la puissance et la gloire. Ok. Sincèrement, qui prend le temps? Bon, je ne vais pas vous demander de lever la main, plusieurs, sinon pousser certains à mentir. Je vais plutôt dire, prenez l'habitude, lorsque vous avez des thèmes comme ça, de les étudier vous-même. Alléluia. Prends le temps toi-même. Parce que, vous savez, lorsque l'homme de Dieu annonce, notre Père spirituel, lorsqu'il annonce un thème, en réalité, il vient d'ouvrir la porte à une saison. Alléluia. Il vient d'ouvrir la porte. En fait, il vient d'ordonner tous les mois de l'année, de se comporter d'une certaine façon par rapport à la maison ACER. Alléluia. Ce qui veut dire que si le Seigneur veut que tu puisses étudier ces sujets-là, tous ces mois-là qu'on vient de voir, parce que là on arrive à la fin de l'année, c'est parce qu'il aimerait que tu développes ces choses-là dans, comment on appelle ça, dans ta marche, dans ta vie chrétienne. Alléluia. La Bible dit que Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés. Alléluia. Et parviennent à la connaissance de la... Le mot connaissance ici en grec, c'est le mot epignosis. Donc Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à l'épignosis de la vérité. Je suis en train d'être choqué parce que en étudiant ce thème, je découvre que la vérité est présentée comme une personne, la vérité est présentée comme une pensée, la vérité est présentée comme une vie, la vérité est présentée comme comment on appelle ça? Comme un endroit. Et je prie vraiment que le Seigneur nous donne l'occasion de pouvoir en parler, d'approfondir ce thème de la vérité. Parce qu'on connaît la vérité seulement en disant que tu n'as pas menti, tu as dit la vérité, ou bien en disant Jésus est la vérité. Sauf que la Bible dit qu'il veut qu'en nous découle la vérité. Ce n'est pas une question de tu n'as pas menti. Quand il dit en nous découle la vérité, il parle de la vie. Nous allons voir aujourd'hui comment je vais aborder ça. En fait, je voulais donner un titre, mais le titre est trop sophistiqué. J'ai trouvé un moyen. Je me suis dit comment je vais appeler ça. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, 17. Vas-y. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Comme l'apôtre l'a enseigné, il dit, vois ceci. Donc prends le temps de voir. Si tu ne vois pas, les choses ne vont pas devenir nouvelles. Ça veut dire que Dieu peut t'avoir donné une nouvelle vie, pourtant tu vis dans l'ancienne vie. La Bible va dire, voici, regarde et vois que toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'a pas dit, regarde et décris ce que tu vois. Il te demande de regarder, de décider, de croire ce que Dieu dit de la situation. Il dit, vois que les choses sont devenues nouvelles. Décide de voir. Et c'est ça le problème dans notre vie chrétienne, c'est que nous avons notre corps, nous avons le même corps depuis que nous sommes nés de nouveau. Et du coup, on a du mal à comprendre, en fait, comment on appelle ça? En fait, on a du mal à faire le rapport entre cette nouvelle vie et ce que nous sommes qui n'a pas changé.
Mais si tu continues à te regarder dans le miroir, tu ne vas pas réussir à accepter ça. Pour réussir à l'accepter, il va falloir que tu regardes dans le miroir de la Bible. Dans le miroir de la parole de Dieu. Parce que c'est dans le miroir de la parole. En fait, il faut que tu me baisses dans les retours, que tu m'augmentes peut-être dans les façades. Si tu n'arrives pas à te voir tel que Dieu te voit, tu n'auras pas cette nouvelle vie. Plutôt, tu ne vas pas jouir de cette nouvelle vie. Oui, tu as accepté Jésus, le ciel t'est garanti, c'est bien. Mais en temps, tu es sur terre. À votre avis, pourquoi sommes-nous encore sur terre? Dieu a un but. Sinon, le jour où tu acceptes Jésus, tu vas au ciel. Pourquoi il te laisse sur la terre alors qu'il sait que c'est la galère ici? Pourquoi il te laisse là alors qu'on dit que c'est un Dieu d'amour? C'est quel genre d'amour où tu laisses ton enfant dans un endroit où il risque de galérer? Sauf s'il a un autre projet pour nous. Et c'est ça que nous devons voir. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand il dit toutes choses, c'est vraiment tout. Hein. Ta vie, ta réflexion, physiquement, émotionnellement, tous les domaines sont devenus nouvelles. Mais tant que tu ne le verras pas, tu ne pourras pas le vivre. Dis avec moi, je décide de voir ma nouvelle vie. Je décide de vivre cette nouvelle vie. Tant que tu ne l'as pas vu, tu ne pourras pas le vivre. Et c'est ça le but de l'étude de la parole de Dieu. Pour réussir à voir. Toute la vie chrétienne, là, c'est de réussir à voir. Mais une fois que tu as vu, ce que tu puisses maintenant exécuter et vivre ce que tu as vu. Alléluia. Parce que tant que tu ne vas pas vivre cette vie, tu ne vas pas faire la raison pour laquelle tu es encore là. Parce que si Dieu nous a laissés ici, c'est pour que nous puissions manifester sa gloire. La Bible dit qu'il est le cep, nous sommes les branches. Il est le tronc, nous sommes les branches. Alléluia. Et si nous sommes les branches, nous avons, toute branche a pour but et objectif de porter du fruit. Or, le fruit est là pour témoigner de l'arbre. C'est pourquoi on dit qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Donc, c'est le fruit qui témoigne de quel type d'arbre que c'est. Donc, si tu ne produis pas du fruit, tu n'es pas en train de faire le témoignage que tu devrais faire de Dieu. Alléluia. Amen. Tu as un témoignage à donner. Tu as des choses à communiquer sur l'identité de Dieu, sur la sagesse de Dieu, sur la bonté de Dieu et sur sa capacité. Mais tu ne pourras pas juste en parler, il faudra le démontrer. Alléluia. Tu as la responsabilité de démontrer la vie en Christ, de démontrer cette royauté. Mais pour cela, il faut déjà prendre conscience de qui tu es. Prendre conscience de tout ce que tu possèdes. C'est pourquoi Dieu veut qu'on parvienne à la connaissance de la vérité. Amen. La Bible dit qu'il a donné des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, des enseignants, etc., des docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Ça veut dire qu'il y a un travail qu'on doit faire. Ce travail, c'est quoi? C'est démontrer au monde que Dieu est Dieu. Analyse ta vie. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux démontrer? Ça veut dire qu'on regarde ta vie, on se dit que Dieu existe. Ou bien on doute de son existence. Normalement, c'est ta vie, les actions que tu poses, les résultats que tu as, qui doivent être la preuve de l'existence de Dieu. Alléluia. Lorsque la Bible parle de nouvelles créatures, parce qu'il y a des versets même qui disent nouvelle création, on parle de quelqu'un qui n'avait jamais existé auparavant. Et j'aimerais déjà nous permettre de changer de langage aujourd'hui. Voyez-vous, c'est au langage des gens qu'on arrive à savoir le niveau de révélation qu'ils ont. Ton langage révèle ton niveau de foi. Hein. Si tu veux connaître si la personne a une grande foi, écoute son langage. Ou regarde même son comportement face aux situations, parce qu'il y a beaucoup de beaux parleurs. Ah non, je vais y arriver. Oh, je n'ai peur de rien, je suis plus que vainqueur. Lorsqu'une situation arrive, je ne sais pas comment on va faire. C'est compliqué. Non. Le plus que vainqueur là, c'était peut-être une déclaration pour attirer la chose vers toi. Mais il y a un moment donné où tu déclares pour que la chose se manifeste, mais il y a un moment donné où la chose s'est manifestée.
Mais quand tu regardes les deux personnes, ils ont le même langage. Il y en a qui disent je suis plus que vainqueur parce qu'il décrit son état. Un autre qui dit je suis plus que vainqueur parce qu'il est dans la phase de que le faible dise je suis fort. Il aimerait devenir plus que vainqueur, donc il dit ce qu'il faut dire pour être plus que vainqueur. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Notre monde, notre vie, la vie chrétienne, même la vie en général, elle est spirituelle. Et si on parle d'une vie spirituelle, c'est qu'on parle d'une vie qui est basée sur des décrets. Tu es le résultat de ce qui est sorti de ta bouche. Et Jésus pouvait le dire, c'est ce qui sort de nous. Tu nous fais du mal ou tu nous fais du bien, en fait. Et je vous ai dit, je pense que c'est la semaine dernière, ou pendant la veillée, je ne sais plus, faites attention à ce que vous dites quand vous êtes énervé. C'était mercredi. Quand vous êtes énervé, ce que tu déclares là, ça va marcher. Oh. Tu vas décréter des choses. C'est pourquoi, jeunes gens, faites attention comment vous fâchez vos parents. Ils peuvent faire des décrets qui vont rester sur vos têtes. Oh. Faites attention. Il ne faut pas énerver vos parents ou bien énerver vos leaders. Oui, mais Dieu est juste, il va corriger. Oui, mais pour corriger, il faudrait une autorité supérieure qui vienne corriger. Et si elle n'est pas là pour l'instant, en fait. Donc faites attention. Matthieu chapitre 9 au verset 17. Parce que la Bible va parler, lorsque la Bible parle de nouveau, nouvelle créature, ou nouveau, en fait, ce n'est pas le même mot qui a été utilisé par... c'est pas, à chaque fois qu'on dit nouveau, du moins dans la parole de Dieu, ce n'est pas le même mot qui est utilisé, surtout dans le Nouveau Testament. Et là, on va voir, vas-y, lis déjà, Matthieu 9, 17. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. Et le vin et les outres se conservent. Très bien. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Le mot nouveau ici, c'est le mot néo. Là, qui commence à comprendre peut-être le rapport avec le film Matrix. C'est un film qui est très spirituel. Hein? Qui a suivi le film Matrix? Un film qui est très très spirituel. D'ailleurs, Néo est dans la salle. Si vous Juillet 63, Néo, c'est abusé. Ah, on dirait que c'est son petit frère. Ça regarde sa famille. En plus, il marche pareil. Hein. J'irais trop Néo. Et le truc, c'est que la Bible dit que Néo, c'est nouveau. Alléluia. C'est néo. Le mot ici, nouveau, c'est néo. Et il dit, on ne met pas du vin néo dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. Mais les outres neuves ici, c'est plus le mot néo. C'est le mot kainas. Pourquoi ici le mot a changé? Parce que il faut des outres qui n'ont jamais été utilisées auparavant pour mettre un vin nouveau. Alléluia. Jésus était déjà en train de les préparer sur la nouvelle naissance. Il était en train de dire, je ne peux pas mettre une vie nouvelle dans l'ancienne vie. Notre esprit d'avant ne pouvait pas accueillir la nouvelle vie. C'est la raison pour laquelle, je pense Ézéchiel qui va le dire, voilà, il va dire, j'ai ôté le cœur de pierre et je vous ai donné un cœur de chair. Et ensuite, j'ai mis mon esprit. Pourquoi? Parce que, vous savez, c'est pour ça qu'on dit, nous sommes morts. Pourquoi? Parce que si tu étais encore vivant, tu ne pouvais pas porter la nouvelle vie. Pourquoi? Parce que la nouvelle vie allait te détruire et le vent allait être répandu au sol. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Alléluia. Et quand on va dans ce qu'on a lu là, dans 2 Corinthiens, il dit, une nouvelle créature, le mot ici c'est kainos. Alléluia. Autrement dit, c'est une créature qui n'avait jamais existé auparavant. Ce qui veut dire que lorsqu'on dit non, Jésus m'a sauvé, Jésus ne t'a pas sauvé.
Parce que tu es quelqu'un qui n'existait pas avant. Bon, Steven, reviens ici. Ok? Viens, frère. Toi aussi. Viens, 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 viens. Oui, oui, oui. Ok. Tu es juste à côté. Donc, quand tu étais dans le monde, on va dire, tu étais comme ça. N'est-ce pas? Alléluia. Dieu ne t'a pas amélioré. Il t'a détruit et il t'a donné, il a fait de toi une nouvelle personne. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Si Dieu ne te détruisait pas, tu ne pouvais pas porter la nouvelle vie. Mais ce qui vous trompe, c'est que tu as la même tête dans le miroir. Mais vous oubliez, my God. En fait, par rapport à l'exemple entre l'outre et le vin, notre corps, c'est quoi? C'est ni l'outre ni le vin. Notre corps, c'est la pièce dans laquelle se trouvent le vin et l'outre. Tu comprends ce que je dis? On va dire, lui, c'est le vieil outre, ok? Qui se trouve dans une pièce. Alléluia. Donc, Jésus va dire, on ne met pas du vin nouveau dans une vieille outre. Qu'est-ce qu'on fait? On change l'outre pour ensuite mettre le vin nouveau. Mais le problème, c'est que toi, tu as du mal à regarder au vin et à l'outre parce que tu penses que tu es peut-être que tu es l'outre. Sauf que l'outre, c'est ton esprit. Et ton corps, c'est la pièce dans laquelle se trouvent les outres. Parce que nous sommes une habitation. Nous sommes la demeure de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, pas besoin de changer la pièce. Ce qu'il faut changer, c'est les outres ou le vin. Alléluia. Mais tant que tu resteras à l'extérieur de la maison, tu ne verras jamais ce qu'il y a à l'intérieur. Et la vie chrétienne consiste à étudier, à rentrer dans la pièce et étudier ce qu'il y a dans l'outre. Alléluia. Tant que tu es trop éloigné, tu ne pourras pas voir ce qui se passe à l'intérieur. Mais le problème, c'est que nous regardons seulement qu'à l'extérieur. Tu te regardes dans le miroir, tu t'arranges, tu penses que tu es propre. Tu peux être propre devant les hommes et sale dans le monde spirituel. Alléluia. Et c'est important de le comprendre parce que c'est ça l'étude de la parole de Dieu. C'est comprendre quel type d'outre que nous sommes, les caractéristiques de cet outre et de voir le type de vin qu'il y a dedans. Alléluia. Parce que c'est cet outre et ce vin qui font la différence. Ce n'est pas la maison. Alléluia. Merci beaucoup les frères. C'est la raison pour laquelle tu as une grande responsabilité en étudiant la parole de Dieu. Si tu ne l'étudies pas, tu te mets en danger. En fait, en danger, j'exagère. Disons que tu vas rater quoi. Galates chapitre 4, verset 1 va dire aussi, longtemps que l'héritier demeure enfant, ne diffère en rien d'un esclave. C'est extraordinaire de voir comment, lorsqu'on parle de l'histoire de l'esclavage aux États-Unis, on parle du fait qu'ils ont été libérés. Mais ils sont sortis, ils ont commencé à jouir de leur liberté peut-être, je ne sais pas, peut-être un siècle après, quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivaient pas à accepter, parce que les chaînes étaient dans la tête. Ils n'arrivaient pas à comprendre en fait qu'ils ont été libérés. Ça demande un renouvellement de mentalité. Ça demande à ce que tu puisses te voir tel que tu es vraiment et non pas tel qu'on t'a décrit. Vous savez, j'ai entendu une histoire. On dit que lorsque, vous savez, si tu prends une petite corde et que tu attaches un éléphant, l'éléphant va l'arracher rapidement parce qu'il est très puissant, très fort, n'est-ce pas? Mais si depuis petit, tu lui attaches une corde, il va se battre pour l'enlever, il n'y arrivera pas. Et au bout d'un moment, il va abdiquer, il va se dire, je ne peux pas arracher ce truc. Quand il va grandir, tu attacheras la même corde, il ne bougera plus. Parce qu'il n'est pas conscient qu'il est beaucoup plus fort qu'avant. Parce qu'il a été enchaîné dans la tête déjà.
Et c'est comme ça, la vie chrétienne, pour beaucoup. Parce que tu vis sur la base de ce que tu as entendu, je ne sais pas, dans les religions ou à gauche, à droite, ou sur la base de ce que les autres vivent autour de toi. Et comme il y a beaucoup trop de personnes qui ne vivent pas leur vie chrétienne comme elles devraient la vivre, tu tombes dans le même panneau. Tu te dis, bah, je suis tombé malade, mais c'est normal, j'ai attrapé froid. Mais depuis quand le froid a été fait pour t'attraper? Tu es là, tu dis, mais non, j'ai mal au muscle, c'est normal, j'ai fait du sport. Mais la Bible dit qu'il s'est chargé de nos douleurs. Le problème, c'est que toi, tu veux donner de la légitimité à cette douleur. Regarde, c'est pas parce que tu n'as pas réussi à chasser la douleur qu'elle est censée être là. Hey, lorsque les Noirs américains voulaient leur liberté, les racistes ne voulaient pas leur donner leur liberté. Alors que les textes de la loi disaient qu'ils étaient libres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont battus, ils ont arraché ça. Alléluia. Ils ont arraché leur liberté. Ne permets pas au diable de prendre ta liberté. Mais le problème, c'est que si tu ne prends pas le temps d'étudier la parole de Dieu, de comprendre que la liberté, là, elle est à toi, le diable va te faire croire qu'elle est à lui. Il y a très longtemps, il nous avait volé cette liberté. J'ai envie de dire, il avait rendu en esclavage nos frères et sœurs. Quand je dis nos frères et sœurs, je parle de l'humanité. Comment il a volé, comment cela s'est-il fait? Il a volé l'autorité dans le jardin d'Éden. Et pourquoi il a volé cette autorité? Tout simplement parce que Dieu nous avait choisis à sa place. Vous devez savoir qu'à la base, c'est Satan qui était le maître de la terre. C'est lui qui régnait sur cette terre. Et quand il régnait sur la terre, il s'avère que, et l'apôtre l'enseigne dans la guerre des étoiles, à un moment donné, il va tellement s'enrichir par ses commerces. Donc il avait du business sur la terre. Sa sagesse va tellement augmenter, sa beauté et autres, qu'il va se tromper lui-même. Il va dire, oh purée, t'es trop beau, oh my God. Oh non, non, oh t'as vu, oh non, c'est trop, oh my God. Il s'est corrompu tout seul. C'est ce que la Bible dit, hein. Il s'est corrompu tout seul par sa beauté et par sa sagesse. Il a commencé à dire, mais tu sais, la vérité, je suis un beau sur la terre. Je pense que je peux même prendre le ciel, la vérité. Je suis sûr que je peux le prendre. Tu as vu, avec tout ce que j'ai fait ici, non, le ciel, je peux le prendre. Il n'a même pas eu le temps de monter jusqu'où on l'a précipité sur la terre. Et mais il devait avoir tellement des arguments pertinents parce qu'il a quand même réussi à convaincre un tiers des anges. Il a réussi à les convaincre. Ceux qui voient, ça veut dire que les anges connaissent Dieu, il arrive quand même à les convaincre qu'ils vont renverser Dieu. Ça veut dire qu'il avait accompli pas mal de choses sur la terre. Et quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte qu'il était dans un endroit qu'on appelait le pays d'Éden. Il y a eu 2 Éden. L'Éden qu'on voit dans Genèse, c'est Éden 2. Ah oui, il faut aller à Libéa, donc tu ne sais pas de quoi je parle. Les gens d'Ibéa, ils ont la rêve. Toi, tu es là, oh, wow, mais explique-nous. Je ne vais pas expliquer, va à Libéa. Éden 2. Et dans Éden 2, c'est là-bas qu'on va leur expliquer en fait que Dieu va remettre les choses en place. Et l'apôtre l'a démontré parce qu'il va dire, il va parler aux poissons, il va dire remplissez la mer, etc. Sauf que remplir, c'est emplir de nouveau. Au moment, il aurait dû dire emplissez, mais il a dit remplissez. Ce qui veut dire qu'il fut une époque où ça a été empli. Et puis, de toute façon, quand vous regardez bien, il y a bien des ossements des dinosaures qui datent de millions d'années. Pourtant, la terre, depuis le moment où Dieu commence à créer, ça fait entre 7000 et 8000 ans. Alors, qu'est-ce qu'ils font là, ces créatures? Parce qu'il y a une création pré-adamique qui vivait sur la terre et Lucifer était là. Et il y a encore on peut avoir encore des constructions aujourd'hui qui datent de plusieurs milliers, pour ne pas dire millions d'années. On sait que ça, ce n'est pas la nature qui a fait ça. Alléluia. Ibéa. Ibéa. Il faut y aller, je vous assure, il y a des choses extraordinaires. Moi, ça a changé ma vie, hein, l'Ibéa. Oh, je me suis dit, mais purée, j'ai jamais lu la Bible, en fait. C'est incroyable. Il faut y aller, sincèrement. Donc, on comprend par là que la volonté parfaite de Dieu, c'est que nous puissions comprendre
l'autorité que nous avions perdue à l'époque, mais que nous avons récupérée. Mais l'autorité qu'on a récupérée, mais mieux. Parce que l'autorité qu'Adam avait, nous avons une autorité qui vient de Jésus directement. Adam n'était pas assis à la droite de Dieu le Père. Nous sommes assis sur le même trône que le Père. Et ça là, it's mind-blowing. C'est pas facile à accepter. Mais nous allons voir ça au deuxième culte. Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer le Seigneur pour sa parole? Il y en a qui se disent, purée, l'IBA, j'ai raté. Non, c'est pas trop tard, hein, tu peux encore y aller. Il reste une semaine, tu peux aller encore t'inscrire. C'est vraiment important parce que ce truc-là de l'identité, tu ne pourras jamais le comprendre tant que tu n'as pas pris le temps d'étudier la parole. Or, pour étudier la parole, il faut que tu sois touché par l'amour de la parole. Alléluia. La Bible parle d'un homme qui est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui porte son fruit en sa saison. Mais la Bible dit quelque chose à son sujet. On dit qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Si tu n'as pas encore trouvé le plaisir, cherche encore. Il va falloir que tu trouves le plaisir. Si tu n'as pas trouvé ce plaisir, il faut que tu cherches encore. Alléluia. Ah, je t'assure, sinon tu vas regretter. Tu vas dire, Seigneur, j'aurais pu vivre tout ça. C'est comme si là tu galères pendant 10 ans, tu te rends compte que tu avais un compte de 200 millions. Et entre-temps, tu dormais dehors, tu grattais. Tu auras la rage. Et le pire, c'est si tu apprends que celui qui avait le code, c'est ton voisin. Et il ne t'a jamais dit. Après, il te dit, ouais, mais tu ne m'as pas demandé. Tu vas dire, quoi? Mais t'es malade, frère. Mais ça, c'est quoi? Et 200 millions, c'est un chiffre juste pour vous, comment on appelle ça? Pour illustrer. Mais l'illustration, elle est même trop faible. Attends, regarde, Dieu t'a donné le même pouvoir que lui. Je ne sais pas si tu réalises. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien que Dieu peut te donner qui vient du ciel. My God. Lis la Bible. Il n'y a plus rien qu'il a à te donner que tu n'as pas. Plus rien. Plus rien. Il n'y a plus rien. Donc quand tu es là, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Soit Dieu te pousse à étudier la parole de Dieu ou à ce qu'on t'enseigne, que tu découvres ce que tu as. Ou sinon il va dire, bon, je vais utiliser ma propre foi pour t'exaucer. Mais ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. C'est pour ça que je vous dis, il faut qu'on change de langage. Déjà, arrête de dire que non, j'attends que Dieu m'exauce. Non, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, c'est que tu récupères ce qu'il t'a déjà donné. Alléluia. Déjà, il t'a envoyé le colis. Lève-toi, va le chercher. Comment tu demandes maintenant d'aller lui te ramener le colis? Alléluia. De la même façon, là on a parlé de notre identité, nouvelle créature. Donc arrête de dire, Jésus m'a sauvé. Bien sûr, par défaut de langage, on peut le dire. Mais tu n'es pas la personne que Jésus a sauvée. Jésus n'est même pas mort pour toi. Il est mort pour celui que tu étais. Alléluia. Il est mort pour celui que tu étais. Donc les gens même qui disent tu es mort pour moi, tu mens. Mais c'est un défaut de langage, c'est l'ignorance. Vous voyez, c'est tout ça le renouvellement de la mentalité. Alléluia. Tu étais esclave, tu marchais comme ça, tu avais peur lorsque... j'ose imaginer, quand ils voyaient des blancs, ils se cachaient encore. Ils avaient... Mais non, tu es libre, frère. Mais peut-être même quand des fois, quand ils pouvaient voir des blancs racistes, du moins à l'époque, ces blancs racistes pouvaient leur dire, mais attendez, mais vous, pourquoi vous faites ci, pourquoi vous faites ça? Mais c'est à lui de dire, non, je suis libre. Mais s'il ne déclare pas sa liberté, on va continuer à le rendre esclave. C'est ça, connaissance de la vérité. Pendant des siècles, le diable nous a rendus esclaves. Mais nous sommes libres au nom de Jésus. Et tu dois vivre ta liberté. Arrête de mendier la santé. Et elle t'appartient, la santé. La Bible dit que la vie est notre propriété. My
God. Tu possèdes la vie. La Bible vient dire tout est à nous, que ce soit la vie, même la mort, c'est ta propriété. Tu dois décider quand tu veux mourir. C'est pas les accidents, les maladies. Tu décides quand tu veux partir. Tu dis, Père, j'ai terminé. Maintenant, je rentre à la maison. C'est pour ça qu'on dit que le chrétien ne meurt pas, il dort. Mais toi, tu parles de mourir parce que tu es peut-être plus conscient de la mort. Mais ça, c'est le langage d'esclave. Alléluia. Lorsque tu sens un symptôme quelque part dans ta jambe, tu dis, quitte-moi, au nom de Jésus. Tu n'es pas là, oh, rababababa, ribébébébé, oh, Seigneur, Seigneur, rabab. Non, 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 arrête-moi ça. Nonsense. Déclare juste, tu es guéri. Maintenant, douleur, tu pars. Oui, mais je ne peux pas dire ça. C'est parce que quand je me suis accroupi, peut-être... Non, pourquoi tu trouves des excuses à la douleur? Pourquoi tu es l'avocat de qui? De la douleur, du diable? Jésus, lorsqu'il a ressuscité Lazare, n'a pas dit, oui, mais en même temps, c'était un cancer. Hein. Donc, au bout d'un moment, non, rien à battre de ce qu'il y a. Lazare sort. Il n'a même pas dit, cancer part. Non, Lazare ressuscite. Non, non, viens Lazare, viens voir, viens. J'ai un truc à... Lazare, sort. On est trop conscient de l'esclavage. On doit changer de mentalité. Alléluia. Mets ta main sur ta tête. Tu vas dire, j'ouvre mon intelligence à la parole de Dieu. Je prends la décision d'accepter cette nouvelle vie qui m'a été donnée, en Christ. Je l'assume et je veux vivre et je vais vivre selon les règles de cette nouvelle vie. Je déclare que je suis conscient de qui je suis, de ce que j'ai et de ce que je porte. Je déclare que je suis conscient de mon autorité. Je prends la décision de vivre selon cette nouvelle vie. Mon âme, écoute bien ma parole. À partir de maintenant, corrige-moi lorsque j'aurai un langage d'esclave. Parce que je refuse de garder le langage d'esclave. Mais j'ai un langage de roi, de royauté. Je parle comme un roi. Parce que je règne dans cette vie par ma foi. Alors, j'ai un langage de roi. Je refuse toute mentalité, toute réflexion d'esclave. Parce que je règne. Au nom de Jésus, mon âme, tu obéis à ma parole. Au nom de Jésus, Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Oh yes. Alléluia.